Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue pour cette guidance du mois de septembre 2021. Donc, je vais faire les petites présentations pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore. Donc, je m'appelle Angélique, je suis créatrice de bijoux de lithothérapie. Je suis également énergéticienne, je propose des soins énergétiques intuitifs à mon domicile ou à votre domicile ou également à distance. Je propose également des guidances hebdomadaires que vous pouvez retrouver sur la page Facebook À l'Homme du Bien-être tous les samedis. Et je propose donc des guidances mensuelles comme vous pouvez le voir à l'instant. Voilà. Je propose également des prestations de numérologie pour connaître un peu votre chemin de vie. Et bien sûr, je reste disponible pour toute question et toute demande pour vous aider à aller sur la voie du bien-être, votre voie à vous. Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue, chers amis Gémeaux. Donc on va voir avec vous pour vos signes d'air, ce que vous réserve le mois de septembre 2021. Donc pour ce faire, l'oracle de la triade, l'oracle G, le jeu de cartes basique et en nouveauté le tarot du bien-être qui m'a été offert récemment. Donc, je vous montre un petit peu, il est avec des énergies très particulières, il est tout nouveau pour moi donc je ne le maîtrise pas encore. Mais pour m'aider à vous délivrer le message, il y a un magnifique livret qui l'accompagne. Voilà un petit peu pour le tour des présentations. Et quand je vous parle de ce que j'utilise, je ne gagne rien du tout à vous faire de la pub ou de la promotion pour ces oracles. Je les utilise juste, donc je vous les présente. Voilà. Donc pour vous les Gémeaux, qu'est-ce que vous réserve le mois de septembre 2021? On a la carte de l'initiation pour vous les Gémeaux. Alors, pour vous, on a Nadir, si je ne dis pas de bêtises, oui, l'erreur et la femme. À la coupe, j'essaie de me souvenir. Oh, j'ai honte. Puis vous pouvez me souffler tant que vous voulez, je n'entendrai pas. Oh purée. La carte de la coupe. Ah oui, l'initiation. Des fois ça veut venir, des fois ça veut pas venir. Alors, je ne sais pas si dernièrement vous avez tenté de nouvelles choses, tenté de nouvelles expériences, découvert découvert de nouvelles méthodes, je ne sais pas, il y a quelque chose, je pense, de l'ordre expérimental, de l'ordre découverte, mais je vous sens perdu, de chez perdu. Il y a ce sentiment donc d'être perdu et ce sentiment d'être dans le noir complet, d'être dans... C'est quand on voit celle-ci, il y a vraiment cette impression d'être dans le noir complet, d'être perdu, de se sentir seul, de se sentir désespéré, de se sentir complètement largué, d'être... même avoir un sentiment de ne pas être à sa place. C'est quelque chose... avec la carte de l'erreur à côté, j'ai vraiment cette impression où vous avez des regrets, en fait, comme si vous aviez, en fait... vous réalisiez que vous avez fait une grosse erreur ou que vous viviez une situation oui, une situation comme une erreur, en fait. Il y a quelque chose... Alors, je ne sais pas si c'est en lien, parce que je ne sais pas si c'est en lien avec la femme, dans le sens si ce sentiment vient de cette personne ou est en lien avec cette personne, que vous avez l'impression que c'est une erreur, que
que vous vous sentez perdu dans cette relation, ou si ça vous représente vous en tant que femme et vous avez ce sentiment d'être perdu, d'avoir fait une grosse erreur, ou si c'est une femme autour de vous qui vous accompagne ou qui vous permet ou qui vous permettra ou qui vous a permis de vous rendre compte, d'ouvrir les yeux sur cette erreur en fait. Là c'est un peu complexe. Je vais voir pour une autre carte si j'en sais un peu plus sur le pourquoi du comment, enfin par rapport à cette femme, si ça vous concerne, si c'est... Bref. On a une question de choix de toute façon. Donc, oui, vous êtes perdu en fait. Vous êtes perdu. En fait, c'est ça, c'est que vous êtes perdu sur le choix que vous devez faire. Vous avez peur de vous tromper. En fait, c'est ça. Vous avez cette impression que tout se joue là, en fait, que tout se joue maintenant, et que de votre choix, ça peut être l'obscurité, le néant, si vous vous trompez, quoi, en fait. Voilà un petit peu pour ça. Et par rapport à la femme, alors la femme, c'est plutôt, donc je pense dans ce cas, si vous êtes une femme, c'est plutôt pour vous dire que vous êtes bénie, que vous êtes protégée, que vous pouvez avoir confiance. Et si vous êtes un homme, c'est pour vous dire que la femme qui est autour de vous, enfin une femme qui est proche de vous, comment dire, que c'est une bénédiction, que c'est un plus dans votre vie, que vous pouvez à la limite vous en saisir comme d'un... Comment dire? Je ne trouve pas mon mot. Comme... je vais dire un bouclier, mais non, pas comme un bouclier, mais une ressource, voilà. C'est bien bon. J'ai tiré une autre carte pour voir un peu le message global, et c'est la carte de la paix. Donc, je pense réellement que quoi qu'il arrive, de toute façon, pour atteindre ce sentiment de paix, il va falloir faire ce choix. Parce que vous ne pourrez pas rester comme ça. Sinon, ça va vous conduire à un mal-être très profond. Et vu la sensibilité que vous avez, vous les Gémeaux, et la difficulté que vous avez à... Comment dire ? Autant vous êtes de très bons orateurs, vous avez la parole facile, vous êtes capable de vous adapter en toutes circonstances, autant en ce qui vous concerne, vous avez énormément de mal à exprimer par des mots ce que vous ressentez en fait en vous, parce que vous avez énormément de mal à faire le point sur vos émotions, sur vos ressentiments. Donc, du coup, ça va être un peu compliqué. On continue pour vous, les Gémeaux, pour le mois de septembre 2021. On a la carte qui a rapport à l'ésotérisme. Qu'est-ce qui vous attend, les Gémeaux, pour le mois de septembre 2021 ? Alors, on a la carte de la campagne, du repos, on a la carte du rat, et on a la carte du foyer. Alors, ce qui semble très déroutant, c'est qu'on ait cette carte-là en plein milieu, parce que donc le milieu, ce qui est au centre, généralement c'est ce qui prime, et le reste c'est ce qui entoure, mais pour moi le rat représente plus tout ce qui est maladie, tout ce qui est mal-être, tout ce qui est quelque chose en soi
qui bouillonne, qui est pas, voilà, qui est pas très sain. Pourtant, autour de vous, vous avez quand même ce côté foyer, comme si c'était une ressource ou un refuge. Et vous avez ce côté campagne, repos en fait. Donc je pense que votre mal-être peut être contré, peut être étouffé, j'ai envie de dire, par ces deux éléments. Par ce côté foyer, donc famille, amis, ce côté, le petit cocon, on va dire, et par ce besoin de calme, comme une retraite en fait, ce côté du temps pour soi, ce côté où on se pose, où, voilà, un peu comme des vacances, mais en mode, j'ai envie de dire, introspection. Je vais essayer de voir par rapport à celle-ci. On a l'araignée en plus. Donc, si vous êtes un homme, ça vous représente vous. Donc, ça représenterait votre mal-être. Et en même temps, il y a ce côté où vous cherchez, j'ai l'impression, vous cherchez à aller mieux, quoi. Vous cherchez à aller de l'avant. Vous cherchez à aller mieux, j'ai envie de dire, vous cherchez à fuir. Il y a une question de vous chercher à vous protéger. Vous savez, l'araignée, elle tisse sa toile. C'est son lieu de vie, mais c'est en même temps là où elle peut emprisonner les gens. C'est quand même assez à double jeu. Il y a ce côté aussi... il y a une ambivalence, en fait. Il y a quelque chose de très, très double, en fait. On a une question de désert. Quand on voit ça, en fait, on voit un sentiment de... Comment dire? On avait tout à l'heure Nadir, donc avec le côté la nuit noire, enfin le côté sombre, perdu. On a le désert où en fait c'est comme s'il y avait une perte de quelque chose, comme s'il y avait une perte de joie de vivre. Il y a quelque chose qui vous ronge de l'intérieur, qui vous assèche. En fait, c'est comme si c'était votre cœur ou votre âme qui était complètement déshydraté, qui demande qu'à aller mieux d'ailleurs, mais est-ce qu'elle est prête? Je ne sais pas, mais voilà, il y en a deux. De toute façon, là, c'est l'automne, donc l'automne, c'est en septembre. Et on a la carte, donc voilà, de la jalousie, de la médisance, je dirais même de la fausseté, en fait. Donc, c'est peut-être ça qui vous rend malade. Quelque chose... la fausseté des gens, la méchanceté des gens, il y a quelque chose, en fait... c'est comme si vous aviez été blessé, ou... Enfin, voyez, il y a quelque chose, là, en fait, le cœur du problème est là. C'est vraiment... on sent que ça ne va plus, et pourtant, il y a des possibilités d'aller mieux. Je vais essayer de voir pour demander un conseil, à la limite, qu'est-ce qui pourrait faire pour aller mieux, mais... À la carte de l'enfant. Donc peut-être vous recentrer justement... c'est même pas vous recentrer, c'est en fait... j'allais dire penser comme un enfant. Mais vivre comme un enfant, on va dire. C'est-à-dire qu'un enfant, il a ce côté jeu, ce côté insouciance, ce côté où en fait... ce côté bienveillant, ce côté généreux, ce côté... loin du matériel, en fait, où en fait, il préféra faire passer un super moment avec son parent plutôt que d'avoir une console en guise de compagnie. Et là, vous voyez, on nous dit de faire attention. Il faut faire attention, arrêter de faire semblant et faire attention aux faux semblants. Donc, comment dire, il y a ce côté enfant, il y a ce côté semblant. Il faut arrêter de jouer un jeu
de vous jouer un jeu, il faut arrêter de vous leurrer, de vous demander ce que votre enfant intérieur, ce que votre âme souhaite réellement, pour aller mieux en fait. Et faites attention aussi, oui, aux faux semblants. Donc il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. J'ai pris pas mal de cartes, mais ça permet d'y voir un tout petit peu plus clair. Donc pareil, n'hésitez pas, si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez me contacter via la page Facebook à l'Homme du Bien-être ou me laisser un message ci-dessous en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre et si je peux vous éclairer, vous accompagner et vous guider, je le ferai avec plaisir. Voilà pour le moment. On continue avec celui-ci pour vous, les Gémeaux pour le mois de septembre 2021. Alors, on a le 9 de carreau, le 8 de trèfle et le 9 de trèfle. Donc, la première chose qu'on voit, c'est en rapport avec le travail. Il y a... en fait, j'ai l'impression quelque chose qui n'avance pas. Quelque chose qui stagne. Quelque chose un peu comme un boulet, en fait. C'est pas... C'est long, en fait, voilà. Pour vous, c'est long, c'est quelque chose, je dirais même de lourd, en fait. Il y a quelque chose un peu qui traîne. Ou qui traîne depuis trop longtemps, enfin, quelque chose de ce genre-là. Au milieu, donc, c'est plus en rapport... c'est toujours lié, en fait, au travail. C'est... c'est comme s'il y avait la possibilité d'un pas d'un bouleversement, d'un retournement de situation. Mais c'est vous qui détenez ces clés, c'est vous qui êtes en capacité de faire bouger les choses ou non. Et sur le plan, en fait, sur le plan financier, c'est pareil, ça stagne. C'est pas... ça bouge pas tant que ça, en fait. Donc, il y a quelque chose en... comment dire, en stand-by, en fait. Je n'ai pas cette impression de... il n'y a pas un dynamisme, un peps. Non, c'est un peu triste, on va dire, comme... voilà. C'est pas hyper négatif, hein, ce tirage-là, mais c'est pas ce qu'il y a de plus joyeux, on va dire. Donc on termine pour vous avec le tarot du bien-être, pour vous les Gémeaux pour le mois de septembre 2021. Alors, donc vu que ce jeu est tout nouveau pour moi, je ne le maîtrise pas du tout. On a la carte le mât. On va voir un peu avec le magnifique livre ce qu'il signifie. Alors, nous commençons notre voyage dans le tarot avec le personnage du mât. Cette carte représente un endroit où le temps semble suspendu. Ici, tout est possible, et vous n'avez qu'à avancer du bon pied pour démarrer une nouvelle aventure. La pendule ne progresse dans le temps que parce qu'elle a choisi quel chemin emprunter. Comment procéder? En écoutant votre cœur et votre intuition, ce qui est parfois plus facile à dire qu'à faire, évidemment. Le mât est fait d'énergie neuve illimitée, qui n'attend qu'à être transformée en quelque chose de fabuleux. Mais pour cela, vous devez vous défaire de vos peurs et de vos peurs et idées toutes faites. L'instant qui précède le saut dans l'inconnu est bien plus effrayant que le saut lui-même. Donc, ouais, on va dire que c'est la carte du nouveau départ, en fait. Voilà, c'est comme si on vous disait, c'est maintenant, où, en fait, comment dire,
à partir du moment où on pose le pied, si on pose le bon pied ou le mauvais pied, comme on dit, quand on part du mauvais pied ou quand on part du bon pied, il y a quelque chose là-dedans de cet ordre-là, c'est de quel pied on veut partir, du bon ou du mauvais. Est-ce qu'on veut revenir sur nos pas? Est-ce qu'on veut aller de l'avant? Il y a quelque chose voilà, de cet ordre-là, c'est de... c'est pas tout se joue maintenant, mais quasi en fait. C'est on vous laisse cette opportunité, c'est le moment en fait, là, le mois de septembre, de se poser les bonnes questions et de faire appel justement, comme je l'ai dit tout à l'heure, par rapport à donc l'enfant, par rapport à l'enfant intérieur, mais vous centrer oui, sur vous-même et faire le point. Donc peut-être l'idée de la campagne aussi, la carte qu'on a vue tout à l'heure, du repos, peut-être prendre du temps pour vous, si ça n'a pas déjà été fait, prendre ce temps-là, même si ça ne sera peut-être pas évident, mais prendre ce temps-là pour vous, pour faire le point, pour savoir où vous souhaitez aller, quitte à vous faire aider. On pourra, là où les personnes que vous solliciterez ne prendront pas la décision à votre place, mais elles pourront vous écouter, elles pourront peut-être vous aiguiller, vous orienter. En tout cas, voilà, on va dire que c'est le moment de savoir si vous voulez redémarrer du bon pied ou pas. Voilà pour vous les Gémeaux. Et ben, je vous souhaite une belle journée. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Et je vous donne rendez-vous pour le mois prochain pour la prochaine guidance. Belle journée à vous, à bientôt. Bonjour à toutes et à tous. Je vous souhaite la bienvenue, chers amis Balance, pour cette guidance du mois de septembre 2021. Donc pour ce faire, on va utiliser l'oracle de la Triade, l'oracle G, le jeu de cartes basique et le tarot du bien-être, un nouveau tarot qui m'a été offert il y a peu, que je ne maîtrise pas du tout, mais c'est pas bien grave puisque j'ai un magnifique livret qui accompagne pour donner les messages et je le trouve super. Enfin, j'ai rien à y gagner de vous en parler, mais autant les dessins, ils ne m'inspiraient pas parce qu'il y a des crânes et je suis pas très fan de ça, mais autant les messages qui sont transmis sont d'une justesse, d'une simplicité aussi, je trouve ça génial. Donc voilà, du coup j'ai plaisir à vous le partager. Alors, on va commencer avec l'oracle de la Triade pour vous les balances pour le mois de septembre 2021. Donc la prière. Qu'est-ce qui vous attend, cher ami Balance, pour le mois de septembre 2021? Alors, on a la carte de l'initiation, la carte du sacrifice, et on retrouve la carte de la coupe, la carte de la prière. Justement, j'étais en train de me demander quelle était la carte de coupe. Alors, j'ai envie de dire que ça me semble très clair comme message, parce que si on a quand même la prière qui revient 2 fois, la prière, c'est en lien avec tout... Alors, c'est un peu par rapport à l'introspection, mais c'est aussi par rapport à toutes les pensées qu'on émet au quotidien, tous les vœux qu'on peut... comment dire, qu'on peut faire consciemment ou inconsciemment, toutes les pensées qu'on émet, en fait, toutes les... Voilà, tout ce qu'on met dans le... Tout ce qu'on met dans le mental, en fait, consciemment ou inconsciemment. Et on a la carte aussi, donc de l'initiation, où en fait, il y a ce côté où on développe sur le plan... soit sur le plan spirituel, soit sur... on attaque une nouvelle formation, on apprend de nouvelles choses. Il y a quelque chose de, voilà, de cet ordre où
on fait un peu la tambouille version sorcière, où on découvre, on teste de nouvelles choses. Donc là, il y a une histoire de... ce mois-ci, vous allez tester de nouvelles choses. Donc vous allez découvrir soit faire une nouvelle formation, soit découvrir un nouveau métier, faire quelque chose de l'ordre de cette découverte, de nouveauté, de quelque chose que vous commencez, que vous démarrez au mois de septembre. On a au milieu de tout ça la carte du sacrifice. Alors, est-ce que c'est un sentiment de se sacrifier? Est-ce que vous allez devoir sacrifier une part de vous pour justement cette partie-là, pour cette partie donc en rapport avec ce que vous allez demander à l'univers, ce que vous allez formuler comme demande et ce que vous allez apprendre? Je ne sais pas trop. Je vais quand même demander une carte en plus pour vous, les balances. Donc, on a le sacrifice et le malheur. Donc, c'est assez lourd en tout cas. C'est quelque chose que vous vivez, que vous vivez, enfin, que vous allez vivre comme un deuil. Donc, vous allez devoir faire le deuil de quelque chose au mois de septembre. Donc, est-ce que ça a un lien avec ces deux choses-là, et que c'est pour vous dire, gardez en tête que vous pouvez créer tout ce que vous souhaitez, que vos pensées sont créatrices et vous avez le potentiel pour essayer plein de nouvelles choses, vous reconstruire, redémarrer, enfin voilà, vous renouveler sans cesse. Mais il y a quelque chose voilà, que vous allez vivre comme un deuil pour le mois de septembre. On va quand même demander un peu plus, mais malgré tout, vous êtes protégé. Donc, vous allez pouvoir pas vous en remettre, mais enfin, vous me comprenez, vous allez pouvoir aller au-delà de ça. Et vu qu'on a la carte de la mutation, la carte du changement, de l'évolution, ce sacrifice, ce deuil que vous allez faire, c'est pour aller vers pour transformer en fait. Vous partez de quelque chose que vous allez donc modifier, sacrifier pour pouvoir évoluer en fait. Évoluer, aller vers quelque chose de nouveau. Comme j'aime bien dire des fois, de plus mieux bien. Voilà un petit peu pour vous, déjà pour le premier tirage. Alors, on continue pour vous les balances pour le mois de septembre 2021. On a la dispute. Qu'est-ce qui attend les balances pour le mois de septembre 2021? Donc, la richesse, le voyage et le serpent. La dispute, on est vu à la coupe. J'essaie de me souvenir. Alors, par rapport à ce qu'on a vu précédemment, on est dans une autre dynamique, dans le sens où là, on ne parle pas du malheur, on ne parle pas de ce côté deuil, de ce côté sacrifice. Et pourtant, si on s'en fie, oh là là, excusez-moi, aujourd'hui je parle français moyennement bien. Donc, si on se fie, je voulais dire, à la carte du milieu tout à l'heure qui était du sacrifice, peut-être que le sacrifice va être justement de se déplacer. Alors, est-ce que ça va être de rallonger votre trajet du domicile au lieu de travail? Est-ce que ça va être de devoir déménager? Est-ce que ça va être de
de vous éloigner physiquement de quelqu'un que vous aimez. Enfin, il y a quelque chose, en fait, si on se fie au sens du tirage précédemment, on pourrait penser que le sacrifice sera de cet ordre-là. On pourrait le penser. Si on suit uniquement à ce tirage-là, j'aurais tendance à dire que vous allez donc voilà, avoir, il n'en doute pas, de la richesse, donc soit vous allez percevoir une somme d'argent, une belle somme d'argent, peut-être un héritage, peut-être une promotion, un nouveau travail, enfin voilà, il y a une somme d'argent, une rentrée d'argent qui vient là, donc qui est plutôt agréable. Et peut-être que cet argent va vous permettre de voyager. Peut-être que vous allez en profiter pour partir, pour aller voir des personnes qui vous sont chères, ou peut-être pour déménager, pour trouver un autre lieu de vie, passer par exemple d'un appartement à une maison, de la campagne à la ville, ou inversement. Enfin, voilà, ça peut être de cet ordre-là. C'est peut-être même d'ailleurs plus de cet ordre-là, parce que dans la carte que j'ai vue donc, sous le jeu, la carte de la ville. D'habitude, je ne les regarde pas, puis là, je l'ai vue. Donc, peut-être qu'il y a une... Peut-être que c'est de cet ordre-là, où vous allez devoir faire vous allez peut-être faire des voyages en ville suite à cette richesse-là. Peut-être que vous allez avoir du succès et que vous allez devoir vous déplacer régulièrement en ville en lien avec cette richesse. Enfin voilà, donc là, c'est un peu flou, parce qu'étant donné qu'il existe, il y a beaucoup de personnes du signe de la Balance. Il y a plein de choses, en fait, on est tous différents, plusieurs personnes du signe de la Balance ne vivront pas les mêmes choses le même mois. Donc si ça vous parle, tant mieux. Si ça vous parle pas du tout, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, peut-être qu'il vous parlera un peu plus. Donc voilà, et on a quand même l'histoire du serpent. Donc est-ce que, quand on détaille, est-ce que ce serait pas plutôt s'éloigner des personnes négatives ? On va demander une autre carte. Parce que justement, si vous obtenez de la richesse, que ce soit financière ou une richesse sentimentale, une richesse familiale, vous pouvez créer un peu de jalousie, de rivalité, et vous devrez peut-être vous éloigner de certaines personnes pour pouvoir vivre votre bonheur de façon simple et harmonieuse. Ça peut être ça aussi. On va quand même voir. Bon. J'ai échappé la carte, donc vous ne la verrez plus. Donc c'était l'éléphant. On a la chauve-souris. C'est très animal. Hein. Serpent, éléphant, chauve-souris. On a le désert. On a la pensée. Il y a une question en tout cas sur le plan relationnel là, où en fait, soit vous avez l'impression un peu d'être... alors c'est pas l'impression d'être seul, mais vous avez peut-être l'impression d'avoir des relations qui vous encombrent, ou peut-être des relations qui ne mènent à rien, ou qui ne vous apportent plus rien, des relations qui ne sont plus riches ou abondantes. On a la carte là. Alors, pourquoi celle-ci elle apparaît? Là j'avoue que c'est un peu flou. Hein. Il y a quelque chose de très... comment dire? Je cherche mes mots, j'ai un peu du mal là.
C'est comme très très complexe pour vous là les balances. J'ai l'impression que c'est un peu... que votre mois de septembre va être un peu en dents de scie, j'ai envie de dire un peu mitigé. C'est-à-dire que sur... bon, on l'a vu sur le plan professionnel ou en tout cas... euh, oui, professionnel de formation, etc. Il y a... On voit qu'il y a de nouvelles choses, mais c'est pas sans peine, c'est pas sans sacrifice, sans perdre quelque chose en fait pour laisser la place à autre chose. Et là, de ce côté-là, on parle voilà de côté de richesse, on parle de voyage, mais on parle aussi de choses un peu plus comment dire. C'est comme si en fait là, c'était un message de soyez vigilants. C'est comme si on vous demandait de vous pencher 2 secondes sur vos relations et de faire un peu le tri dans vos relations. Je ne sais pas si en ce moment vous avez cette impression que c'est le moment de vider quelque chose, de se débarrasser de quelque chose, de nettoyer quelque chose. Et c'est peut-être justement, pour aller mieux, c'est peut-être le moment de se débarrasser, de se désencombrer en fait de ce qui pèse, de ce qui nous ralentit, de ce qui ne vibre plus avec nous, de ce qui nous nourrit plus en fait. Voilà, c'est ça en fait. C'est exactement ça. C'est faire le point sur qu'est-ce qui ne nous nourrit plus, qu'est-ce qui nous ralentit. Alors beaucoup, enfin plus sur le plan relationnel, mais pas que. Vraiment, faites le point sur vous pour voir un petit peu de ce côté-là, qu'est-ce qui vous ralentit, qu'est-ce qui vous... Oui, qu'est-ce qui vous nourrit plus en fait. Je pense que si vous faites le point sur ça, vous y verrez plus clair et peut-être que du coup vous y verrez moins les choses comme un sacrifice ou comme une perte. Donc on continue pour vous les balances pour le mois de septembre 2021. Donc pareil, si vous avez besoin de plus d'informations, qu'on parle de votre situation, si vous souhaitez poser des questions, si vous souhaitez être aiguillé, informé, si vous souhaitez un accompagnement, si vous souhaitez vraiment trouver en fait votre voie, vous reconnecter à votre âme, n'hésitez pas à me contacter et je me ferai un plaisir de vous accompagner dans ce sens-là. Alors, pour vous, les balances. Alors, je suis désolée, j'ai envie d'éternuer. J'espère que ça ne me viendra pas, mais on n'en est pas loin. Pardon. Je ne sais pas pourquoi ça me... Ah, je ne vous ai pas montré. Il va être trèfle, le 9 de trèfle, l'as de cœur et le 8 de pique. Je regarde beaucoup dehors parce que ça devient super gris et que je me demande ce qui va tomber d'ici peu. Voilà. C'est pour ça que des fois je regarde par là-bas. Donc pour vous les balances, on a quand même... Alors, on va dire que c'est plus sur le plan... Je dirais sur le plan relationnel. Et en même temps, il n'y a pas que le plan relationnel. On a ce côté, là qu'on en a vu, on a pu voir tout à l'heure, il y a ce côté bon de tristesse, de déception qui est là. Je pense que c'est en lien avec le deuil que vous devrez faire pour aller de l'avant, qui est bien présent. Après, au niveau de... Donc au niveau familial, on va dire que c'est votre
votre ressource. Vous vous sentez bien, bien chez vous. Quand je dis famille, hein, c'est la famille de cœur, c'est la famille qu'on choisit, c'est pas forcément la famille parents, tante, oncle, enfin voilà, ça peut être votre propre famille. C'est vraiment, oui, votre lieu de ressourcement ou l'endroit où vous habitez. Enfin voilà, il y a quelque chose un peu de... C'est au cœur de tout ça en fait. Voilà, ça reste... soit vous êtes très présent chez vous, vous exercez à domicile, soit vous exercez, je sais pas, au domicile des gens. Enfin, il y a quelque chose en lien avec le domicile. Après, pour le reste, j'ai un peu l'impression comme si vous alliez pas rencontrer, mais peut-être si ça peut être rencontrer quelqu'un sur le plan du travail, faire de nouvelles rencontres qui pourraient vous aider à développer peut-être une nouvelle rencontre qui vous permettrait de développer quelque chose de nouveau, peut-être. J'ai pas plus d'informations. On termine avec le tarot du bien-être pour vous, les balances. Qu'est-ce qui vous attend pour le mois de septembre, les balances? Alors, oh, j'en fais un bazar. Je vais finir par mettre le feu aux cartes. Voilà. Le 7 d'élixir. Alors, le 7 d'élixir est une carte enracinée dans les rêves et l'imagination. Les possibles y sont nombreux, mais vous vous posez tellement de questions sur l'issue de chacun que vous n'en choisissez finalement aucun. Ne vous perdez pas dans les illusions, vos pensées sont déformées. Votre tête dit une chose, votre cœur une autre, et seul l'équilibre entre vos émotions et votre raison pourra vous aider à atteindre un consensus clair. Vous voyez, c'est pas du tout mon ressenti par rapport à la carte, donc c'est bien d'avoir d'avoir ces deux parties-là, parce que peut-être qu'elles sont complémentaires, peut-être qu'elles vous parleront. En tout cas, c'est vraiment la carte, elle vous invite plutôt à arrêter de vous poser les mauvaises questions, entre guillemets, et plutôt faire le point et trouver l'équilibre entre votre cœur et votre tête pour équilibrer tout ça, pour harmoniser tout ça. Voilà un petit peu pour vous les balances. Et en plus, vu que vous avez tendance à être indécise, ben, ça va pas être facile. Mais c'est faisable. Voilà pour vous. Et ben écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout, chère amie Balance, et je vous donne rendez-vous le mois prochain pour la prochaine guidance. Belle journée à vous, à bientôt, au revoir. Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue, chère amie Verseau, pour votre guidance du mois de septembre 2021. Donc pour ce faire, je vais utiliser l'oracle de la triade, l'oracle G, le jeu de cartes basique, et pour terminer la petite nouveauté, le tarot du bien-être, un nouveau tarot qui m'a été offert il y a peu avec des cartes assez particulières. Et vu qu'il est tout nouveau pour moi, j'avoue que c'est très très compliqué pour moi de... Comment dire, pour le moment, très difficile pour moi de l'interpréter. Mais j'ai un magnifique livret qui l'accompagne pour pouvoir vous donner le message qui est associé. Donc ne vous inquiétez pas. Comme ça, tout sera clair. Donc pour vous les Verseaux, pour le mois de septembre 2021. Qu'est-ce qui vous attend pour le mois de septembre 2021, cher ami Verseau? La carte du retour. On a le désert, la bénédiction
la femme. Et la coupe, on a le retour. Alors c'est vrai que quand j'ai vu la carte du retour, je pensais plus le retour d'une personne. Et vu que là, on a la carte du désert, la carte de la femme, alors, si vous êtes une femme, j'aurais plutôt tendance à dire que en ce moment, vous étiez plutôt dans une période un peu... alors perdue, c'est peut-être pas forcément le mot juste, je ne sais pas, mais un peu l'impression d'être... si, un peu d'être seule, d'être un peu perdue, de plus forcément avoir cette joie de vivre, d'être un peu en manque de quelque chose en fait. Et si c'est le cas, c'est comme si vous alliez vous retrouver enfin ce côté, vous alliez vous retrouver et que ça allait revenir un peu à la normale, un petit peu dans ce sens-là. Et si vous êtes un homme et que vous aviez en fait... oh, je pense que même si vous êtes une femme, c'est possible aussi ça. C'est peut-être aussi, comment dire, le retour d'une femme dans votre vie. Pas forcément une ex amoureuse, hein, mais ça peut être de votre mère, de votre tante, d'une amie. Enfin voilà, c'est possible que vous ayez le retour d'une personne en fait dans votre vie, d'une personne féminine. Sûrement une personne où vous n'aviez plus de nouvelles, peut-être que vous étiez en froid avec elle. Une distance pour X raisons en fait, mais voilà, il y a comme s'il y avait un retour de cette personne en fait, ou vous que vous retournez vers cette personne. Quoi qu'il arrive, vous êtes, vous avez la carte de la bénédiction, vous êtes béni en fait, vous êtes protégé, vous êtes, enfin, ça se fera de façon, j'allais dire agréable, mais c'est un peu l'impression que j'ai, hein, c'est un peu comme s'il y avait eu un reset en fait. Un reset et on repart sur une nouvelle base en fait, quoi qu'il arrive. Donc j'ai pas de ressenti de colère ou de déception, c'est pas ça qui prime, c'est vraiment je vais dire le plaisir, mais oui en fait ça se fait enfin c'est même pas un plaisir, c'est en fait ça se fait naturellement, comme si rien ne s'était passé en fait. C'est un peu le ressenti. Donc, pour vous les Verseaux, pour le mois de septembre 2021. On a la carte de la femme, donc décidément, ça vous poursuit. Rapide. On a le papillon, on a l'araignée et on a la célébration. Donc, de mon ressenti, c'est vraiment du positif, dans le sens où il y a un renouveau. Donc, tout à l'heure, on parlait de retour. C'est peut-être le retour aux sources tout à l'heure qu'on a vu. Mais là, en tout cas, pour vous, et c'est peut-être pour ça qu'il y a ce retour de cette personne, ou en tout cas que cette espèce de reset, parce que c'est vraiment, vous libérez du cocon et vous vous épanouissez comme un papillon. Il y a vraiment cette question de changement, d'évolution, de libération, en fait, pour vous. Et c'est comme si vous étiez déterminé à aller de l'avant. Vous êtes... il y a même une certaine forme d'assurance, en fait, je trouve, de votre part. Il y a quelque chose d'avenant, il y a quelque chose de positif. Il y a quelque chose de solide et de souple à la fois. Il y a quelque chose de vraiment posé, en fait. Oui, c'est très, très joli. Et
Il y a une histoire de célébration. Donc pour le mois de septembre, pour vous les Verseaux, donc soit vous allez fêter un anniversaire, fêter un mariage, enfin en tout cas vous allez fêter quelque chose. Donc soit une bonne nouvelle, soit un événement sympa, mais il y a une question de festivité. Et j'aurais tendance à dire que votre mois, c'est pas qu'il se termine sur ça, mais il y a quelque chose d'assez joyeux en fait. Donc il y a quelque chose, une bonne nouvelle que vous allez fêter, je ne sais pas, mais vous le découvrirez. En tout cas, c'est plutôt pas mal. Donc, tant mieux pour vous. Donc voilà, si vous souhaitez en savoir un peu plus, aller un peu plus loin pour vous les Verseaux dans votre guidance, si vous souhaitez avoir votre guidance à vous en fait personnelle pour pour le mois, pour les mois à venir, si vous souhaitez être guidé, accompagné, éclairé sur votre chemin de vie, je reste disponible également pour vous permettre peut-être de vous recentrer sur vous-même, vous permettre de vous reconnecter à votre âme pour faire le point sur là où vous souhaitez aller. Donc pour vous, les Verseaux, pour le mois de septembre 2021, on a encore cette femme, hein, elle est au centre du truc, au centre du tirage. Peut-être vos retrouvailles avec cette personne-là que vous allez fêter. Donc qu'est-ce qu'il y a pour les Verseaux pour le mois de septembre 2021 ? La dame, et puis vu que c'est avec le cœur, je dirais plutôt une personne, soit une amie, une tendre amie, enfin une amie très proche de vous, enfin qui était très proche de vous, une personne qui vous tient à cœur, voilà, c'est plus simple. On a le valet de cœur, oh, bah, décidément je perds tout, et on a le 8 de trèfle. Il y a quand même quelque chose, oui, de très doux, très harmonieux autour de vous. Donc là, pour le coup, j'aurais plutôt dit, comme on a pu voir juste tout à l'heure, mais il y a plutôt un rôle... Alors, je pense plus à une maman, pour cette femme, ou quelqu'un qui a un peu ce rôle-là, quelque chose de limite, enfin de nourricier, ou une personne qui avait tendance à être très maternelle, enfin voilà, quelque chose de... pour moi, c'est pas une jeune fille d'une vingtaine d'années, c'est quelqu'un de mature, quelqu'un de... voilà, c'est plutôt... Je le vois plus dans le côté maternel, en fait. Après, sur le plan... sur le reste des plans, il n'y a rien de très... Comment dire ? Il n'y a rien de particulier, en fait. Le fait de renouer ce contact, ça va vous faire du bien. D'avoir ce retour de cette personne dans votre vie, ça va vous faire du bien. Mais rien de plus, en fait. Rien de plus. On termine pour vous les Verseaux avec donc le tarot du bien-être. Bon, bah, écoutez, ça a été rapide. C'est la papesse. Alors, pour vous, la papesse. Je regarde directement le livre parce que je ne sais pas. Je ne sais pas, et vu que, bon, elle ne m'inspire rien de particulier, la carte, c'est compliqué. Alors, la papesse est une moitié de l'archétype féminin divin du tarot. L'autre est l'impératrice. Elle représente l'instinct naturel que nous avons tous en nous. La papesse aime communiquer via l'inconscient. Prenez donc soin d'interpréter vos rêves et vos réactions pour y trouver des réponses. Elle veut que vous vous connectiez aux aspects spirituels de votre vie.
Son apparition exige donc que vous partiez en quête spirituelle pour percer les secrets qui vous entourent. Elle peut aussi se manifester pour signaler que quelqu'un vous trahit. Et vous allez devoir méditer pour déterminer de qui il s'agit. Donc voilà pour vous les Verseaux pour ce mois de septembre 2021. Donc n'hésitez pas à me faire un retour sur les cartes, si elles vous ont parlé, si vous ont parlé ou pas du tout, si c'était complètement à côté de la plaque. Et chose aussi que j'ai oublié de vous dire, c'est que si jamais rien de tout ça ne vous parle, n'hésitez pas à consulter votre ascendant qui vous parlera peut-être beaucoup plus. En fonction des personnes, l'ascendant parle beaucoup plus que le signe. Donc voilà. Je vous souhaite une belle journée, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là et je vous dis à bientôt pour la prochaine guidance. Au revoir.